Salut à tous et bienvenue, je m'appelle William, je suis le fondateur de plusdeclients.com et si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, si vous êtes un coach, un consultant, un formateur, si vous voulez savoir comment obtenir plus de clients grâce à Internet et surtout comment vous pouvez développer votre clientèle, augmenter votre chiffre d'affaires et vos bénéfices en acquérant plus de clients grâce à Internet, vendant votre expertise sur Internet, allez sur plusdeclients.com, il y aura forcément quelque chose là qui va vous intéresser. Et voilà, si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, pensez à vous inscrire parce que je mets des vidéos comme ça à peu près tous les jours de la semaine. Ok ? Donc, aujourd'hui, je voulais faire une rapide vidéo pour vous expliquer pourquoi est-ce que un des principes, une des choses qui peut faire que votre offre ne se vende pas sur Internet, d'accord? Il se peut que vous soyez déjà un coach ou un consultant, que vous ayez déjà une base de clientèle en dehors d'Internet et que vous ayez envie d'utiliser Internet pour pouvoir vendre, acquérir plus de clients et vendre votre expertise d'une manière, on va dire, un peu plus automatisée, j'aime pas trop ce mot, mais pouvoir avoir plus de clientèle et mettre votre produit sous le nez de beaucoup plus de personnes grâce à Internet. On voit souvent en fait que on pourrait dire qu'un des problèmes majeurs qui fait que bien souvent, lorsqu'on n'y connaît pas grand-chose et qu'on se lance sur Internet, bien souvent on échoue au début, comme tout le monde, de toute façon, il n'y a pas de souci à faire, tout le monde échoue au début. Bien souvent, on se rend compte que dans 99% des cas, ça vient du message, ça vient de l'offre et en fait de la manière dont notre message il est formulé et dans la manière dont notre message présente notre offre, d'accord ? Et il y a deux éléments très importants qu'il faut retenir et qu'il faut savoir en fait faire la distinction entre les deux pour améliorer la manière dont on va présenter notre offre. Ok ? Il y a lorsque vous allez présenter votre offre sur un marché qui ne vous connaît pas, Internet, pour ça c'est absolument merveilleux parce que ça nous permet de passer notre message grâce à du contenu vidéo, du contenu écrit sous le nez de énormément de gens. En plus, si vous avez un produit dans différentes langues, ça peut être dans différents endroits de la terre, mais en tout cas, premièrement, sur tous ceux qui parlent français, si vous parlez français, ok ? Et une des choses à se souvenir avant tout, c'est lorsque vous présentez votre offre, il faut absolument que votre offre fasse la différence entre l'ancienne méthode et la nouvelle méthode. Il y a deux éléments et ces deux éléments, il faut absolument les distinguer et les comprendre. L'ancienne méthode, vous imaginez bien que, imaginons que vous soyez un coach sportif, d'accord? Et que vous vendiez un programme d'amincissement, par exemple, ou un programme de fitness, de remise en forme, peu importe. Et vous imaginez que lorsque vous allez présenter votre offre, votre audience, même si elle ne vous connaît pas vous, peut-être qu'elle a déjà eu affaire à des services similaires et donc par le passé, elle a déjà eu soit des échecs et donc elle a la recherche d'une nouvelle solution pour pouvoir obtenir le résultat qu'elle veut obtenir à tout prix. Et donc, c'est important de savoir déterminer quelle est l'ancienne méthode que eux ont utilisée. Et quand on parle de cette ancienne méthode, en fait, c'est quelle est l'ancienne méthode parce que ce qu'il faut faire attention, c'est que lorsqu'on parle d'ancienne méthode, bien souvent, s'ils sont encore sur le marché à la recherche de la solution, c'est que dans leur ancienne méthode, dans ce qu'ils ont essayé par le passé, ils n'ont pas obtenu. Donc ça a généré, au lieu d'apporter une libération, une transformation, peu importe ce que vous cherchez, mais ça a apporté encore plus de frustration. Donc c'est pour ça que ça peut être une arme très importante pour votre manière de communiquer, parce que vous allez prendre l'ancienne méthode et venir avec votre nouvelle méthode. Et là où beaucoup font l'erreur, c'est que lorsqu'ils viennent avec l'ancienne méthode, au lieu de venir avec une nouvelle méthode, ça ne veut pas dire réinventer la roue, d'accord? Mais venir avec une nouvelle méthode, au lieu de venir avec une nouvelle méthode et de bien déterminer l'ancienne méthode, ils viennent tout simplement avec une amélioration de l'ancienne méthode. Je vais m'expliquer. Lorsque, imaginons que vous soyez un coach sportif, vous vendez un programme d'amincissement et dans votre communication, vous dites comment perdre 10 kilos en 2 semaines par le régime, d'accord? Et les gens qui ont déjà fait un régime avant, ils vont dire « Ah là là, moi j'ai déjà fait des régimes, les régimes ça marche pas. » D'ailleurs, c'est ce que tout le monde pense, les régimes ça ne marche pas. Et donc, son offre elle m'intéresse pas, je la passe sur le côté, d'accord? Maintenant, ça c'est si on continue à promouvoir sur l'ancienne méthode. Maintenant, une nouvelle méthode, ou en tout cas une amélioration de l'ancienne méthode, ça pourrait très bien être comment est-ce que vous pouvez perdre 10 kilos en 2 semaines, par exemple. Même si vous avez essayé les régimes, je sais pas, les régimes sans lactose, aujourd'hui on va essayer les régimes sans gluten. Mais c'est encore une amélioration entre guillemets de l'ancienne méthode. C'est-à-dire que, non mais on en parle encore de régimes. Les régimes pour moi ça n'a pas fonctionné, ça marche pas. Et donc là j'ai essayé le régime sans lactose et maintenant c'est les régimes sans gluten.
c'est une amélioration ou en tout cas une variante de l'ancienne méthode. Et donc, c'est pour ça que moi, ça ne va pas m'intéresser et votre audience, ça ne va pas l'intéresser. Donc, votre offre, elle va passer à la trappe. Et même si ça peut être un très bon produit au final, d'accord? Mais si l'offre est mal formulée, ça ne va pas aider. Donc, c'est pour ça que lorsque vous allez présenter votre offre, vous voulez venir avec une nouvelle méthode. Comment perdre 10 kilos en 2 semaines, même sans faire de régime, en faisant le jeûne intermittent. Et là, on vient avec une nouvelle méthode. Ancienne méthode, régime, nouvelle méthode, jeûne intermittent, ou peu importe ce que vous voulez mettre en place, d'accord? Et de cette manière-là, j'identifie quelle est l'ancienne méthode, ce qui leur a causé des frustrations, ce qui a fait qu'ils avaient beaucoup d'espoir et ils se sont dit je vais avoir des résultats. Au final, ils n'ont pas eu et ça a juste généré plus de frustration. Donc là, vous dites, pas besoin de faire de régime. Tout le monde sait que les régimes ne marchent pas, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, je vais vous montrer la nouvelle méthode, c'est le jeûne intermittent. Waouh, qu'est-ce que c'est? Ça me donne envie d'en savoir plus. Est-ce que je peux en savoir plus? Je vais donner mon email parce que je veux télécharger l'ebook ou parce que je veux assister à une présentation ou à une formation. Je veux en savoir plus. Ok, donc très important. Ancienne méthode, nouvelle méthode. Très important lorsque je présente mon offre doit être une nouvelle méthode. Ok, je sais pas où je dois mettre la main, si je la mets devant ou je la mets derrière. Lorsque je viens présenter mon offre doit être une nouvelle méthode. L'ancienne méthode, je dois identifier l'ancienne méthode pour faire la transition et présenter mon offre comme la nouvelle méthode, ce qui va leur éviter de revivre les frustrations qu'ils ont vécues auparavant, d'accord? Et non pas une amélioration de l'ancienne méthode, ok? Donc, si jamais cette vidéo vous a plu, cliquez, commentez, likez, abonnez-vous. Si vous êtes un coach, un formateur, un consultant et que vous voulez acquérir plus de clients sur Internet, vous voulez pouvoir utiliser Internet pour vendre votre expertise, allez sur plusdeclients.com, il y aura forcément quelque chose là qui va vous intéresser, une formation, quelque chose à télécharger, c'est gratuit, c'est sur plusdeclients.com. À la prochaine fois.